Ah, cette douleur vive, qui part du bas du dos et qui descend comme ça, le long de la jambe. Si on l'a déjà vécu, on sait à quel point ça peut être déroutant. Aujourd'hui, on va essayer de décoder un peu ce qu'elle signifie. Alors, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire, cette douleur? Est-ce que c'est juste un muscle qui tire ou est-ce que c'est le signe d'autre chose? Il se trouve qu'il y a un moyen assez simple d'avoir un premier indice. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, le mot qu'on entend tout le temps pour ce genre de douleur, c'est sciatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Eh bien, tout simplement que le nerf sciatique, ce grand nerf qui part de la colonne, est irrité. Allez, commençons notre petite enquête sur ce mystère, qui peut être assez douloureux. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent malheureusement. Cette douleur un peu étrange qui semble voyager le long de la jambe, sans qu'on comprenne vraiment d'où elle vient. Et cette incertitude, franchement, c'est souvent ça le plus frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une piste qu'on peut explorer soi-même. Une sorte de premier indice pour y voir un peu plus clair. Et cette piste, c'est un autotest très simple qui peut donner une indication précieuse. Ça s'appelle le slump test ou le test d'affaissement. C'est notre outil d'investigation principal pour aujourd'hui. Alors attention, c'est super important de bien comprendre ce que ce test révèle et ce qu'il ne révèle pas. Il peut indiquer si, oui ou non, le nerf sciatique est irrité. Par contre, et ça c'est vraiment le point clé, il ne dit absolument pas ce qui cause cette irritation. C'est une distinction fondamentale à faire. Bon, alors, comment on le réalise, ce fameux slump test? C'est très simple, on va voir les étapes pas à pas. Ok, c'est parti. D'abord, on s'assoit sur une chaise et on s'affaisse. On laisse le dos s'arrondir tranquillement, mais on garde la tête droite. Deuxième étape, on baisse la tête. On la laisse tomber tout doucement vers la poitrine. Troisième étape, tout en restant dans cette position, on va tendre lentement une jambe droit devant. Et enfin, dernière étape, une fois la jambe tendue, on ramène doucement les orteils vers soi. On sent bien comment chaque mouvement met une petite tension de plus progressivement. Et là, c'est le moment clé. Il faut être vraiment à l'écoute de son corps, faire très attention à ce qu'on ressent. C'est là que se cache la réponse. Ce qui nous amène à la question qu'on se pose tous. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats? Eh bien, la conclusion est finalement assez simple et directe. Si pendant le test, on ressent les symptômes habituels, cette douleur familière, ça signifie qu'il s'agit bien d'une sciatique. Pour que ce soit encore plus clair, mettons les deux cas de figure côte à côte. Un test est dit positif si on retrouve cette douleur qu'on connaît bien qui descend le long de la jambe. À l'inverse, le test est négatif si on ne ressent rien de particulier, aucun changement, ou en tout cas pas cette douleur spécifique qui irradie. Mais attention, l'enquête ne s'arrête surtout pas là. On passe maintenant à l'étape la plus importante de toutes, consulter un expert. Il faut vraiment retenir ça. Un test positif, c'est un indice. Ce n'est en aucun cas un diagnostic complet. Ça confirme une irritation, oui, mais ça ne dit absolument rien sur sa cause profonde. Ce test, il faut donc le voir comme la toute première pièce d'un puzzle. Juste une seule pièce. Du coup, l'étape suivante est absolument cruciale. Il faut partager cette information avec un médecin. C'est la seule personne qui pourra poser un vrai diagnostic, trouver la cause et bien sûr proposer un plan de traitement adapté. En fin de compte, voilà ce qu'il faut retenir. Ce petit test peut nous donner le quoi, une irritation du nerf sciatique. Mais la vraie question, c'est qui peut nous aider à trouver le pourquoi? C'est là que tout se joue.